vous avez l'estomac qui gargouille et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et aujourd'hui, nous avons plein de bonnes choses qui nous attendent sur ce plateau bien garni, Isabelle. Tout à fait. Beaucoup de produits, beaucoup de nouveautés, de découvertes, principalement en GMS. Il y a pas mal de produits qu'on pourra trouver en grande distrib. On va goûter tout ça pour vous dire qu'est-ce que ça vaut, si c'est bon ou si c'est pas bon, s'il faut les acheter ou pas. On va aussi aller faire un tour en province. On va partir en Bourgogne Oui. à la découverte d'un lieu assez magique à faire en amoureux. Moi, je conseille de laisser plutôt les enfants de côté pour une petite escapade ok, très bien. à la fois romantique et surtout très très gourmande. Et puis, on va revenir à Paris pour une adresse gastronomique mais sans se ruiner. Alors ça, on aime bien avec Mathilde, qui s'appelle Porte 12, avant de filer s'empiffrer de chocolat dans la nouvelle adresse de Cyril Lignac. C'est croquant, c'est gourmand. On va s'en mettre plein les papilles. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food. Et nous voici donc partis en Bourgogne. La Bourgogne, c'est pas loin de Paris. Il suffit de prendre le train, Mathilde. Oui, ça va vite en fait. Ça va très vite. Que finalement, tout est loin. Mais pas du tout. Et on peut manger très bien du coup là-bas. Là, vraiment, en à peine quelques heures, en 2 heures, nous voici arrivés au château de Courban. Alors effectivement, il n'y a pas grand-chose autour, on y va vraiment pour la destination. Mais le lieu vraiment vaut la peine de se déplacer. Il y a cette grande bâtisse que l'on voit dans les tons rouge-orangé, avec un charmant jardin. Alors j'y suis pas allée à la saison la plus fleurie, on le voit, c'est le tout début du printemps, mais ce ne sont que des arbres fruitiers en fait devant. Il y a aussi un potager absolument charmant. Une petite parenthèse de verdure du coup. Exactement, on respire. Alors on le voit aussi des jolis bassins. Et donc cette superbe bâtisse, à la base, n'était pas du tout vouée à être un hôtel-restaurant. Un hôtel-restaurant spa, parce qu'aujourd'hui c'est même encore mieux. Tout à fait. On mange et on va se détendre, fantastique. La totale. Donc à la base, c'était pas du tout ça qui était prévu. Le lieu avait été racheté par Pierre Van Dendrich, voilà, il faut bien le prononcer. Et donc, la famille Van Dendrich avait acquis ce lieu pour en faire une résidence secondaire. Aujourd'hui, ce sont ses 2 fils, qui s'appellent Jérôme et Frédéric, qui ont repris le lieu. Et on va tout de suite les écouter dans une petite interview pour nous raconter un peu l'histoire du château de Courban. Bonjour, bienvenue au château de Courban. Mon nom est Jérôme Van Dendrich, je suis avec mon frère Frédéric les propriétaires de cette maison. Hôtel, restaurant et spa. Cette maison a une petite histoire que je vais vous raconter. Nos parents ont cette maison en 1998, au départ pour être une résidence secondaire, pas du tout pour être ni un hôtel, ni un restaurant, ni un spa. Et quelques mois après l'acquisition, des gens sont venus nous demander si nous ne louions pas des chambres. Et l'histoire a débuté comme ça. Au départ, dans cette maison, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de jardin. La propriétaire qui en avait hérité 50 ans auparavant n'y a jamais habité, mais toute sa vie a pris soin de cette maison. Donc cette maison était, malgré les apparences, en très bon état, mais sans confort moderne. Les premières personnes qui sont venues frapper à notre porte étaient, et sont toujours, car ce sont toujours des clients de la maison, nous avons des clients très fidèles, des chasseurs qui sont arrivés ici, car dans la région, au lieu de chasse, il y a un petit peu pénurie de chambres. Donc, ils sont venus frapper et ont dit « Bonjour monsieur, vous avez une grande maison, est-ce qu'à tout hasard, vous n'auriez pas quelques chambres pour nous, quelques chasseurs égarés ?» Notre père leur a dit au départ « Non, mais pourquoi pas ?» Et de ce pourquoi pas, l'aventure a commencé. Au départ, 3 chambres, les chambres de la famille qui étaient louées pour ces fameux chasseurs, et l'histoire s'est développée. Aujourd'hui, nous avons 24 chambres, premier jardin avec les roseraies, quelques arbres fruitiers, bassin de nage, et face au restaurant, et entre le spa, une autre piscine à double débordement, avec des chambres qui l'entourent, quelques jeux de fontaine et 2 bassins. Alors l'idée de la maison a toujours été de conserver un esprit vraiment maison de famille. De ne pas avoir un produit qui soit standardisé, mais un endroit dans lequel les gens arrivent, se sentent reçus, se sentent bien, se sentent comme chez eux. L'une de nos premières clientes nous a dit « Chez vous, c'est à la maison, loin de la maison ». Et ça a toujours été une idée maîtresse qu'on a toujours suivie, c'est de recevoir les gens comme si c'était des amis, et lorsqu'ils arrivent ici, se sentent chez eux, et surtout pas à l'hôtel, ou en tout cas pas dans un hôtel traditionnel. Je vais vous parler un petit peu de notre spa. Donc nous avons un spa de 300 mètres carrés, avec 4 cabines de soins, dont une cabine de soins en duo, un sauna, un hammam et un jacuzzi. Nous avons entamé notre partenariat avec Nux il y a 3 ans.
Alors vous allez me demander pourquoi Nux. Ils ont un produit que vous avez peut-être d'ailleurs dans votre sac, qui est l'huile prodigieuse, qui est vraiment un produit miraculeux. Et cette déclinaison de soins autour de l'huile prodigieuse est ensuite ornée de nombreux prix, notamment en ce début d'année. À côté de cela, nous avons un restaurant gastronomique piloté par notre chef japonais Takashi Kinoshita. Notre restaurant a vraiment été l'axe, Takashi est arrivé au mois de mars 2015 et c'est vraiment notre positionnement pour mettre en avant la gastronomie bourguignonne, avec forcément une touche un petit peu asiatique et japonaise. Nous sommes vraiment ravis du résultat et surtout de nos clients, parce que la plus belle étoile, c'est quand même celle de nos clients qui brillent quand ils quittent la table. Mais Takashi vous en fera part tout à l'heure. Je vais maintenant aussi vous parler un petit peu des projets de la maison, puisque ça fait 15 ans que nous sommes en travaux et nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons cette année créer 3 nouvelles chambres en face au bassin de nage, et l'année prochaine nous allons ouvrir à l'entrée du village une brasserie dans laquelle on aura qui sera ouverte pour le déjeuner et pour le dîner. Dans cette brasserie, on aura aussi une activité traiteur et puis une petite boutique sur laquelle on aura une boulangerie pour pouvoir faire revivre le village, un petit point relais pour vraiment avoir une activité au sein du village qui malheureusement s'est un petit peu mouru ces dernières années. Ah, dis donc, ça bouge du côté de la Bourgogne. Mais oui, ça bouge en Il y a Bourgogne. des choses à aller voir. Donc, dans le village de Courban, le château de Courban, effectivement, cette maison familiale où quand on arrive, on est reçu vraiment en toute simplicité. Une ambiance très, très amicale, donc c'est très agréable. Et puis il y a bien sûr ce restaurant dont nous a parlé Frédéric. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors la table du colombier, voilà, alors, parce qu'en fait il y a un colombier donc, dans le jardin, et donc derrière les fourneaux, le chef japonais Takashi Kinoshita. Alors Takashi, il a une histoire un peu marrante, enfin marrante, pas marrante, mais bon, il a commencé au Japon, bien entendu, il a fait une école de cuisine là-bas, il a appris la cuisine française. Il est arrivé dans un restaurant de haute gastronomie française là-bas, au Japon, et la première chose que lui a dit son chef, c'est « Est-ce que tu as envie d'aller en France ?» Et il a dit « Oui ». Direct. Et puis 2 ans sont passés, et puis en fait après, il rigolait pas le chef, donc il l'a bel et bien envoyé en France. Et là, il a atterri en Bourgogne, donc comme quoi... On peut atterrir voilà, n'importe où en France. On peut atterrir en Bourgogne. Il a passé 7 ans au restaurant Pré au Clair, qui est donc aussi un restaurant avec une étoile. Et puis après, il a un peu bougé, il est parti à l'étranger, etc. Et quand il est revenu en France, c'est bien en Bourgogne qu'il a posé à nouveau ses couteaux. Et donc, le voici au château de Courban, à la table du colombier. Alors, il a de la chance parce qu'il a beaucoup de beaux produits à disposition. On va l'écouter nous parler un petit peu de sa passion pour les produits bourguignons. Qu'est-ce que vous pensez des produits bourguignons? Ah, mais c'est très riche. À part le produit de la mer, parce qu'on a des rivières, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a tout. Il y a tous les variés, toutes les saisons, très riches de variétés de produits, et de viande, de légumes, poissons de rivière, grenouilles, et tout. Il y a tout. Donc voilà, je suis gâté. Les 3 produits emblématiques En Bourgogne. Ouais. Ah, mais en Bourgogne, oui, bien sûr que c'est escargots, des moutardes et des brochets, par exemple. Voilà, parce que c'est la saison, ça bientôt commence. Et puis, en même temps, j'aime bien ce travail, ce produit-là, parce que c'est assez technique. On a besoin de plein de techniques pour le culinairement. Donc, voilà, j'aime bien ce produit. Et alors, vous avez reçu un brochet récemment, comment vous allez le cuisiner? Ah oui, parce que déjà j'ai la chance qu'il y a un pêcheur qui est juste à côté qui a amené le beau brochet comme ça. Donc je pense qu'en petite partie, traditionnellement, on fait le quenelle. Et puis d'autres parties, comme il y a beaucoup d'albumine, beaucoup de le texture qui est très particulier, peut-être je mettrai un petit peu de pâté chaud d'écrevisse, par exemple, avec écrevisse, un petit farce fine. Ou soit, simplement, j'ai préparé un petit filet de brochet aux estragon, comme traditionnellement, ou soit, pourquoi pas, un laqué à la soja, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un produit préféré, Mon produit préféré, c'est... Ah, mais il y a beaucoup, il y a tellement de choses, mais je pense qu'il y a
comme j'ai commencé à travailler à poissonnier à la base, j'ai assez travaillé au poisson. Donc maintenant, j'essaie un peu découvrir j'ai fan de viande française. Donc par exemple, comme Bordeaux Charolais, voilà, j'aime bien de ce produit-là. Est-ce que vous avez une recette justement avec le veau? Ah, le veau, ça il faut goûter parce que ce matin, j'ai fait le sandwich de veau avec pâte de sésame et des miso pâte de soja noire. Voilà, il faut le découvrir, cette sandwich. Voilà. Donc ça, c'est à la fois le terroir bourguignon et à la fois vos influences. Tout à fait, naturellement. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que, naturellement, mon idée, voilà, c'est bien de la base, quoi. Donc voilà, naturellement. Est-ce que vous avez un plat signature ou une technique signature, quelque chose qui permet d'identifier votre cuisine? Mais en fait, comme je suis japonais, donc j'ai utilisé beaucoup de techniques à la vapeur, par exemple, cuisiner à la vapeur. Mais en fait, je suis content de retrouver cette technique à côté de M. Bado, parce que quand j'étais travaillé chez lui, lui aussi a utilisé beaucoup de beaucoup cuisiner à la vapeur. Donc voilà, je mets au point avec lui. Et puis moi aussi, j'ai fait évoluer mon technique. Et puis donc j'aime bien de cuisiner à la vapeur. Aussi bien les poissons que les viandes? Tout à fait. Même les viandes, pigeons à la vapeur, par exemple, pigeons étoffés, dont petite aumônière, et puis un petit peu de beurre et les épices, comme le curry, comme des cumin et tout ça. Après à la vapeur. Et puis à la fin, on m'a récupéré tous les jus qui étaient tombés, et puis on m'a monté comme des sauces. Voilà. Cuisine de vapeur, c'est assez didactique. Je pense qu'il n'y a pas de matière grasse, très naturelle. Et puis je pense que ça ne masque pas de goût de produit. Voilà, donc j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la pâtisserie que fait votre pâtissière? Alors les pâtisseries, oui, parce que j'ai la chance qu'il y ait une pâtissière, Saya Segawa, qui est très solide de base de technique pâtisserie française. Ça c'est ce que j'aime bien. Donc ça c'est j'ai la chance qu'il y ait une pâtissière comme ça, et puis elle a fabriqué du pain avec de farine de coin, un moulin de farine qui a 10 km d'ici, ça j'aime bien. Et puis voilà, c'est tout ce qui créativité de elle, comme vous avez goûté un petit goût de l'eau, comment on appelle ça, mise shingemochi avec sirop d'érable et tout ça, ces idées, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Un chef japonais passionné et passionnant. Après cette interview, on a encore continué à discuter une bonne demi-heure. Cet homme est extrêmement attachant et est très attaché à cette Bourgogne qu'il a adoptée. Hein. Donc qu'est-ce qu'on mange? Oui, parce que venons-en au but quand même de cette découverte. Alors, des produits de saison, bien entendu. On avait commencé avec notamment des Saint-Jacques juste grillés, cuisson magnifique, vraiment nacrée, servie avec quelques copeaux de truffe. Même si c'est pas une année où la truffe est excellente, celle-là avait quand même du goût, ça faisait plaisir. Autour, il y avait un petit velouté d'asperges. C'était les premières asperges et elles étaient travaillées aussi bien en copeaux émincés qu'en velouté. C'était très intéressant. On a eu aussi, là c'était le petit coup de cœur, la crevette crue. Alors déjà visuellement ça a de la gueule, joli, avec ces têtes de crevettes posées. Et en fait juste à côté de la tête est travaillée la crevette crue comme un espèce de tartare, mélangée avec des œufs de poisson volant, donc ça croque légèrement sous la dent. Et cette huile à l'encre de sèche, c'est un plat un peu asiatisant puisqu'il y en a aussi... On a aussi une vinaigrette soja et citron qui joue sur la texture de la crevette crue et sur l'acidité du citron. C'est très réussi, c'est très fin, très délicat. Vraiment agréable. Plus traditionnel, le foie gras poêlé. Qu'on retrouve souvent dans les tables gastronomiques. Celui-là est posé sur un risotto de sarrasin. Et du coup, ça donne de la texture. Parce que souvent, c'est vrai que c'est un peu écœurant le foie gras poêlé comme ça. Et là, l'avoir en dessous ce sarrasin en risotto, ça apportait un peu de croquant. Et les assiettes sont très colorées, je trouve. Vraiment, c'est des assiettes qui sont vivantes, mais qui représentent ce qu'il est lui. C'est assez marrant. Et le deuxième coup de cœur de cette cuisine, c'est une selle d'agneau fumée au foin. Joli. Absolument superbe. On nous l'avait amené en cocotte quand on a ouvert la cocotte, donc cette odeur de foin et d'agneau qui est une viande quand même assez puissante.
Et en bouche, ça fonde littéralement. Tous ces petits légumes, ils avaient tous des textures différentes, du croquant, du fondant. Et ce jus, mais À incroyable. saucer l'assiette. Il a une vraie maîtrise des sauces et des jus, c'était absolument divin. Il a une pâtissière, elle aussi japonaise, qui fait des desserts assez sympathiques, très précis, avec notamment un dessert au chocolat et pistache très très gourmand. Pour ceux qui en avaient la place, il y a bien sûr, un plateau de fromage, mais si vous tombez dedans, ne venez pas vous plaindre, voilà. hein. C'est pas ma faute, mais c'était absolument divin. Donc, Château de Courban, à partir de 45 € pour entrer plat dessert. Si vous prenez le grand menu dégustation, c'est 90 €. Les chambres, il y en a donc 24, elles vont de 100 à 400 €. Il y a donc aussi ce superbe spa Nux. Le petit déjeuner est à 19, c'est un énorme buffet bien garni, où vous trouverez aussi bien des viennoiseries que des tartes sucrées et salées. Moi, je conseille vraiment cette escapade à faire en amoureux pour vous ressourcer. Au Beaujour, il y a en plus une piscine à tomber. Non, vraiment, on n'hésite pas, on fonce au château de Courban. Eh ben, très bien, très belle découverte en tout cas. Ça donne envie de pouvoir s'offrir cette petite escapade. On revient à Paris ? Voilà, on reprend le train direction Paris, où on court porte numéro 12 et non pas wagon numéro 12. Tout à fait. Pour aller découvrir une nouvelle adresse qui se trouve dans le 10e. Tout à fait, on est 12 rue des Messageries, d'où le porte 12. Alors en fait, le lieu est assez incroyable, il y a un grand couloir, on pousse une porte et on arrive dans cette salle magnifique avec une grande verrière, c'est très lumineux, c'est un ancien atelier de lingerie fine. Derrière ce restaurant... C'est sexy comme restaurant. Ouais, un peu coquinou, surtout quand tu vas voir les noms des menus. C'est Vincent Crépel qui est derrière cette table, un peu caché, un peu confidentiel. On a envie d'en parler, ça vaut vraiment la peine. Il a vadrouillé en Asie, il a posé ses couteaux à Paris. Sa cuisine, du coup, est elle aussi un peu métissée de touches asiatisantes. L'avantage, c'est qu'on peut s'offrir un vrai menu gastronomique. Vraiment, c'est de haut niveau à partir de 35 € au déjeuner. Pour le menu mémoire, il y a ensuite un menu corset, un peu plus coquinou, à 48 € en 5 services, là aussi au déjeuner. Et le soir, c'est le dîner empreinte à 75 €. Qu'est-ce qu'on mange ? Mais oui, porte 12. Bonne question. Alors, on mange des choses étonnantes avec des associations inédites, comme notamment cette tuile croustillante qui était garnie de maïs et d'anguilles. Alors, il y a le petit côté sucré, le petit côté iodé, ça croustille. Alors, c'est vert pour la photo Non, c'est vert parce qu'il l'a parsemé d'une poudre. Alors, une poudre de quoi ? C'était peut-être du persil, je ne suis plus très sûre. Mais en tout cas, c'était une petite poudre qui était mise sur le pain grillé. Plat très intéressant aussi avec un visuel étonnant, c'est le veau cru. Le veau cru, alors on dirait presque comme un tissu posé qui nappe légèrement, enfin qui nappe même complètement. D'ailleurs, ça fait comme un espèce de velours et c'est posé sur un chou blanc braisé avec un jus de chou vert et épinards et une purée de piquillos. Ça donne envie. C'est de la noix de veau crue. Avec du goût bien relevé. Bien élevé, bien relevé, ouais, exactement. Alors on avait aussi une royale de foie gras, là on part plutôt du coup en Asie. La royale de foie gras qui fait un peu penser comme le flan japonais, qui était servi avec une petite brioche façon banbao, mais frite cette fois. Un plat étonnant qui l'a aussi fait complètement décoller. Et le vrai coup de cœur de ce repas, c'était le poisson. Je suis pas très poisson d'habitude, mais là on avait un cabillaud de ligne, cuisson, on va voir, la chair était nacrée. Ah oui. Avec l'orange, la carotte, c'était absolument fantastique. Pour finir, petit coup de cœur aussi au niveau du dessert, avec une pomme travaillée en différentes textures, une brioche à la vanille de Madagascar, de la camomille fraîche et de la crème fraîche fermière. C'est une cuisine qui est surprenante, qui est étonnante, qui fait complètement voyager. Faut pas venir avec des a priori ou des idées, etc. Il faut complètement se laisser porter. C'est un vrai voyage d'essence, avec en plus un pain absolument divin et un beurre maison qui fait tous les jours. Voilà, bon là normalement, faut éviter parce qu'il y a quand même un menu conséquent derrière, mais ce pain est juste indécent.
Nous sommes donc porte 12, c'est 12 rue des Messageries dans le 10e. C'est ouvert du mardi au samedi pour le dîner et au déjeuner du mardi au vendredi. N'hésitez pas à réserver, vous ne le regretterez pas. Eh ben, très bien, merci pour cette belle découverte. Oui, on vous On va manger du chocolat? Bah, on va manger du chocolat, ça me paraît clair. Justement, après ces belles adresses, on a aussi envie de se faire plaisir pour la petite pause en fin de repas ou pour la pause de l'après-midi. Et direction que je ne dise pas de bêtises, le 11e à Paris, avec la nouvelle adresse de Cyril Lignac qui s'appelle la chocolaterie. C'est croquant gourmand Et tout ça. croquant et gourmand, exactement. Alors, comme son nom l'indique, c'est une chocolaterie, mais pas une chocolaterie comme on pourrait le penser, avec que des tablettes du chocolat, ou alors que des chocolats chauds, ce genre de choses. Non, on est là, voilà, c'est exactement ça à l'intérieur, avec un joli comptoir qui On affiche... se croirait presque dans une boulangerie-pâtisserie. Eh ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tous les produits qui sont présentés, donc que ce soit des viennoiseries, des pâtisseries, des gâteaux et des chocolats, sont à base de chocolat. Ah. Voilà. Donc vous allez retrouver, puisque Cyril Lignac est du Sud, non pas un pain au chocolat, mais une Chocolatine. Exactement. Vous allez trouver de la brioche au chocolat, vous allez trouver un chocolat chaud, comme on peut le voir. Artisanal, j'imagine, Bien maison. évidemment aussi des petites tablettes de chocolat. Avec écrit croquant dessus. Croquant, exactement, croquant gourmand. Et même un petit caramel biscuité au lait. Noir, grand cru, Voilà. amande caramélisée. Et du coup, je vous ai amené ces petites Oh, mon Dieu. créations, voilà, pour déguster. On va peut-être plutôt commencer avec le caramel qui va être plus sucré avant de Voilà. passer au noir, sinon on va pas réussir. Mais c'est magnifique. C'est très joli. C'est alors. comme un peu un sneakers, non? Tout C'est à ça fait. Mon Et- Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut faire un zoom? Oui, on peut faire un zoom sur l'intérieur de cette chose. Il y a donc un espèce de biscuit qui a l'air assez sablé Oui. et au-dessus une bonne couche de caramel. C'est encore un truc où on va se mettre plein les dents. Enfin, je ne rate pas. C'est plus comme un Mars, Mm. mais beaucoup moins sucré. C'est vrai que c'est très... Alors, c'est assez bluffant, parce que c'est pas sucré. Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des grains de vanille dans le caramel. Quand on tire dessus, on voit très distinctement de jolis grains de vanille. Mais c'est pas sucré. Du tout. C'est impressionnant. Le vrai problème, c'est que du coup, c'est beaucoup moins écœurant. Voilà. Et on en mange plus. Je suis complètement fan. Mhm. Combien ça coûte cette merveille? Alors, je ne sais plus. Quelques euros. Quelques euros qui le valent. Ça vaut les Les quelques valent euros. largement. Mon Dieu. Exactement. Alors ça, c'était pour le lait. Ah, je suis fan. Et en fait, ça reste pas trop dans les dents. J'ai été Non, mauvaise langue au c'est pas début. collant, c'est pas collant. C'est croquant Le gourmand, mais caramel. c'est pas collant. Ouais. Exactement Le caramel, ça. en fait, fond complètement. Oui, Dans la bouche, c'est un caramel très souple. oui. Pas du tout chewy. Donc c'est très bon. Et donc cette jolie tablette, De déjà chocolat. très joli packaging, Oui, avec ses petits exactement. pois, c'est quand même très mignon. Où là on est sur du noir. Oui, avec des éclats d'amande. Oh. Alors, et puis il fait d'autres créations qui sont absolument addictives, comme des espèces de gros rochers au chocolat, avec une espèce de mousse à l'intérieur, absolument fondante. Ah oui, alors là on voit bien aussi des gros éclats d'amande. Il se moque pas de nous, hein, il y a des choses dans son chocolat. On met une pointe de sel. On va faire le plein de magnésium. Très bon ça Ouais. aussi. Très très bon. Il y a différentes sortes d'amandes, on dirait. Il y a comme s'il y avait des crus, comme s'il y avait des toastés. Ou c'est de la fève de Tout à fait. cacao, il y a quoi dedans? C'est pas le sucré non plus, très bien. Bien équilibré. Je suis très fan. Amande caramélisée, super bon. Voilà pour les adeptes Vous adeptes du chocolat, du ne seront chocolat, pas et déçus. on en parle encore la bouche pleine. Ouais. C'est ouvert tous les jours de 8h à 19h. Donc c'est très bien pour la pause du Du goûter. du goûter, du petit déjeuner, la pause gourmande d'après le repas. Et du coup, c'est au 25 rue de Chanzy dans le 11e. Donc allez-y.
Sans Ouais, attendre. Non, je crois que le message est clair. On fait une courte pause et on se retrouve pour attaquer les placards. À tout de suite. Alors, on commence avec du salé. Oui, on va quitter le monde du chocolat, on y reviendra un peu plus tard. Pour partir à l'attaque de différents tartinables. Complètement. Ça sent l'apéro, ça. Ça sent l'apéro. Ça Alors, sent le sud. Ça sent l'apéro malin. Malin, gourmand. Pas très croquant, mais un peu gourmand. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à la maison. Et que Jean Martin, donc qui est cette marque qui fait beaucoup de condiments. Beaucoup de ratatouille, beaucoup de produits du sud. Exactement, tout à fait. Voilà, qui là s'est attaqué à des produits comme l'artichaut au pastis de Marseille. Ah, ça tombe bien, ça prend du pastis. Voilà, et la crème de C'est pois tout raccord. chiche. La crème de pois chiche, citron confit et Rattelraut, c'est qui est le mélange d'épices qu'on met dans le tagine. Dans le tagine, oui. Dans le tagine, voilà. Ça sent le sud. De goûter cette crème d'artichaut Ça sent le et sud pois chiche. Et donc, ça se tartine, c'est ça? Complètement. Et ben, on va tartiner alors. Tartinons. Alors Jean-Martin, on avait goûté il n'y a pas très longtemps des ratatouilles qui étaient absolument divines, Oui, bien c'est vrai. aromatisées, etc. Donc généralement, c'est des produits qu'on apprécie, qui en plus sont... Enfin, c'est une entreprise familiale, et ils mettent peu de saleté dans leurs produits. C'est vraiment, vraiment le légume avant tout, pour privilégier le goût. Mais l'artichaut, c'est vraiment de l'artichaut. Bah, je suis très vexée. Ah, Parce qu'il y a... tu ne sens pas le pois chiche. Si. Ah, Il y a exactement 2 jours, j'ai fait un genre de houmous à base de pois chiches et j'ai mis du citron confit. Et clairement, le mien était beaucoup moins bon. Mon petit frère m'avait dit, d'habitude tes houmous sont bons, là je suis désolée, t'as changé ta recette, c'est pas bon. Et je suis extrêmement vexée parce que le sien, on sent à la fois le pois chiche et juste qu'il faut le citron confit, alors que moi ça avait complètement pris dessus, c'était juste dégueulasse. écoute, Voilà. tu peux appeler Jean-Martin pour lui Ça, demander c'est des conseils. Et alors sur l'artichaut, on sent la pointe un peu anisée du pastis. La crème de pois chiche est délicieuse. Ouais, j'adore l'artichaut, moi. Mais comme tu dis, alors j'ai pas goûté ton houmous, mais là Mon on sent houmous très raté. bien, vraiment les épices et le citron confit. Ouais, mais juste qu'il faut, Ça, moi, c'est tu vois, délicieux. j'avais dû en mettre beaucoup trop. Bref. N'est pas Jean-Martin qui veut. Voilà, c'est la conclusion. Ces petites choses merveilleuses à tartiner, on les retrouve en grande surface, Complètement. au prix de 2,95 €. Parfait pour l'apéro convivial, quand vous Exactement. n'aviez pas prévu. L'apéro du Sud. Si vous avez un apéro, si vous avez des amateurs de poissons, Oui, c'est Couden oui. qui Alors va là, vous on donner va, du bonheur. on va en Bretagne avec une crème d'anchoïade, une tapenade noire et un caviar d'aubergine. Alors de chez Couden, on avait Goûter une brandade goûté de cette morue. brandade de morue qui est leur produit Incroyable. phare absolument C'était fantastique. complètement crémeux, je m'en souviens encore, c'était waouh. Et alors ils ont sorti une box apéro, Ah ouais. voilà, qui contient plusieurs produits. Et, Dont ceux-là alors je me rappelle plus les détails, mais il contient la brandade de morue. C'est tout ce qui compte. Ou Voilà. la crème d'anchois sans l'anchois. Je vous conseille d'être amateur ou de ne pas avoir de rendez-vous galant ensuite. Moi, je suis épatée à chaque fois des textures. Elles sont des textures extrêmement douces et veloutées. Alors c'est assez fort, hein, puisque c'est de l'anchois. Ouais. Ça reste bien salé. Je vous raconte pas l'odeur sur le plateau. Il y a un peu de chocolat qui chauffe, il y a Voilà, un peu c'est d'anchois. Vous ratez quelque chose. C'est vrai que la texture est ultra intéressante. C'est très crémeux. C'est hyper crémeux. C'est top. Après, Bon, moi j'adore l'anchois, donc je suis pas. Et alors, la tapenade, est-ce qu'ils ont mis de l'anchois dedans? Parce que l'anchois, la tapenade, normalement, la vraie recette,
Et ta base d'anchois. Eh bien oui, évidemment. Mais alors, Il y a de l'anchois. beaucoup moins puissant que l'autre. Oui. Pas ici, Mais de alors- rassurer. Il y a des tapenades qui peuvent avoir un goût très amer. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est pas le cas. Pareil, on reste sur une jolie douceur. C'est la qualité de l'olive qui fait ça aussi. Quand une olive est bien mûre, elle va être moins amère. Ça, c'est très doux. Bon ça. Oui. Très très bon. Et alors, le caviar d'aubergine. Là, normalement, on devrait être que douceur. À nouveau, ces textures complètement crémeuses. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils foutent dedans pour que ça soit comme ça. Pourtant, il n'y a vraiment rien. Très bon. De l'aubergine, de l'huile, de l'eau, des olives, concentré de tomates, oignons, ail, jus de citron. Mais alors, pareil, c'est très, Il n'y a, très y a doux. absolument rien en termes de conservateur ou quoi. Très, très doux, aucune amertume. Et pareil, on est sur une texture qui est très, très lisse. Ça, c'est très bon. Un peu sucré. Marrant, parce qu'il n'y a pas de sucre. C'est le concentré de tomate qui fait ça. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouais, c'est délicieux. Voilà, à retrouver en grande surface, etc. au prix de 2,20 €. Alors, je vous ai dit n'importe quoi, hein, parce que je disais qu'on partait en Bretagne, mais en fait pas du tout, puisque l'entreprise est implantée dans le Gard. Voilà. Le Gard, la Bretagne, bon... Retenons à César ce qui appartient à César. Et puis alors, mais- c'est toujours leurs 80 ans cette année, hein. Il n'y a Oui, pas de oui, raison que ça ait changé, donc on complètement, continue exactement. à leur souhaiter un joyeux anniversaire, coup d'aile. Voilà, tout à fait. Et merci pour vos bons produits. Voilà pour On est très fans. ces petites dégustations. On va passer dans l'univers du sucré maintenant. Exactement, on va passer dans l'univers du sucré avec des nouveautés, alors des marques qu'on connaît bien. Tout d'abord, notre bonne maman préférée. Tout le monde a une bonne maman préférée. Tout le monde a une bonne maman préférée. Bon, alors, c'est pas forcément celle qu'on trouve en supermarché, mais ça peut. Alors, vous connaissez forcément leurs produits avec ce packaging qu'on aime tant, un peu rétro, vintage. Et des produits où ils essayent vraiment, là aussi, de rester sur des choses naturelles, même si on est dans des produits de grande distribution. Le dernier petit nouveau-né de la famille Bonne Maman, c'est la gaufre liégeoise. Ah, non, pas confondre avec la gaufre bruxelloise. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, Mathilde? Alors, presque. Presque. Il y en a Pourquoi une- elle me pose des questions il y en a- à la con? Il y en a une qui est beaucoup plus fine que l'autre. La gaufre liégeoise, elle va être beaucoup moins structurée, on va dire, avec notamment ce gros sucre perlé, alors que la gaufre bruxelloise est celle très rectangulaire, Très en fait. rectangulaire. Voilà. Parce Alors, que tout à la fait, pâte, effectivement. va pas être la même. Voilà, il y a une différence de Et la forme, constitution, différence la de texture, voilà, tout à La fait. gaufre liégeoise est beaucoup plus épaisse, elle est Et beaucoup plus compacte, dense, voilà. alors que la bruxelloise va être beaucoup plus Légère. légère. Nous, on aime les choses costauds, on préfère la liégeoise. Elle a ce côté, donc avec ces petits morceaux de sucre là, voilà. On croque dedans, il y a de la matière. Il y a de la mâche. Donc, la nouvelle gaufre Bonne Maman est au sucre perlé, bien entendu. Je me rince un peu la bouche parce qu'avec la crème d'anchois, sinon c'est compliqué. Et Surtout qu'avant nous avions le j'offre à chocolat. Mathilde une magnifique petite Merci. gaufre liégeoise. Alors, elles sont bien sûr au beurre frais. Aux œufs. Et ça se sent déjà Et alors, au niveau on de la voit- texture. Et on voit bien les morceaux de sucre qui sont intégrés à la gaufre. Ouais. Voilà. Et donc quand on coupe, on voit bien aussi que ça résiste un petit peu, hein, c'est pas tout mou. À l'intérieur, donc c'est bien dense. Et en bouche aussi. Et en bouche aussi, c'est bon. Pour reprendre des forces au moment du goûter, c'est parfait. Il y a un petit côté presque caramel, pourtant il n'y a pas de caramel, ça doit être le sucre C'est perlé. le sucre. C'est très bon ça. Donc, l'avantage c'est qu'elles sont en sachet individuel, vous pouvez les glisser dans votre sac, les emmener partout. Et c'est au prix de 2,99 €. Dans les autres produits qu'on connaît bien, Et le marque préférée des Français. il y a Saint-Michel qui nous sort un gâteau au lait frais. Alors Saint-Michel, ça fait des années qu'ils ont décidé de faire des produits sans conservateur, sans colorant, sans huile de palme. Ils font vraiment super attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits parce que comme c'est principalement nos enfants qui les mangent,
C'est important que nos enfants mangent des choses qui sont saines pour leur petit corps. Ils ont obtenu le label Origine France Garantie, puisqu'ils n'utilisent que des blés de nos campagnes françaises. Et depuis 2015, la marque ne s'engage à utiliser uniquement des œufs de poule élevés en plein air dans des fermes françaises. Et ce, vraiment sur absolument toutes leurs pâtisseries, tous leurs gâteaux. Donc c'est l'air de rien important parce que ça montre qu'on peut faire des produits de grande distribution tout en respectant les animaux et la façon dont ils sont élevés. Et donc produire des choses qui sont meilleures. C'est bien sûr réalisé en France. Ça va voilà, complètement. On est donc sur un gâteau au lait frais. Et ça sent bon le lait. Donc, des œufs de plein air, du bon lait. C'est léger. Et une petite note d'amande. C'est léger. Oui. C'est plus léger qu'un 4 quarts. Oui, et l'amande n'est pas très fort. Donc pour ceux qui ne sont pas trop grands fans, ça passe tout seul. C'est discret. C'est très bon ça. Donc des gâteaux de goûter. Celui-ci à partager, vous pouvez l'amener au bureau. Les gaufres, c'est plus à glisser dans votre sac. Et donc là, pour ce gâteau, c'est 2,59 € aussi en grande surface. Pour les très 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 gourmands, on peut tartiner dessus. Alors, que tartinons-nous? Eh bien, on tartine du chocolat. Ah bah ça c'est très très gourmand. C'est Régilet qui a donc toute une gamme de tartinables. Et là, donc, ils ont une pâte à tartiner chocolat noisette. Donc là aussi, on est sans huile de palme. C'est décidément, je crois, le fer de lance de pas mal de marques aujourd'hui. Tout le monde s'est donné le mot. En réponse à un certain Nutella, avec 45% de lait entier. Ça se tartine, mais ça se met aussi sur les glaces, dans les yaourts. Bon, finalement, vous pouvez en mettre un peu où vous voulez. Et ce qui est sympa, c'est qu'on s'en fout pas partout grâce à l'emballage. Mathilde, je te laisse tester cette petite merveille. Nous dire si... Enfin, petite merveille. On n'en sait rien, on n'a pas encore goûté. On va voir si c'est bon ou pas. On va essayer de savoir si c'est pas trop sucré. Ouais, ce qui est toujours le problème. Ça va, sur du pain. Oui, ça va. Attendez, un truc beaucoup plus sucré. Oui, moi aussi. Donc ça passe. En fait, non. C'est peu sucré. Et c'est une texture assez fluide, là aussi. Ouais, exactement. C'est pas compact. On sent que la marque a l'expertise dans tout ce qui est les produits laitiers. C'est assez lacté et le chocolat noisette, il y a aussi un petit côté caramel. Ouais. Ou alors je sens du caramel dans tout aujourd'hui, c'est possible aussi. Peut-être. C'est l'enchouillette qui m'a fusillé Les papilles, tout est possible. Donc ça aussi, vous le retrouvez en grande surface, 2,90 €. Parfait pour préparer le goûter des enfants. Tout à fait. On continue avec toujours, pour les petits et les grands, des bonbons. Oui. Alors on va d'abord faire des nouveau. bonbons pour les grands. Voilà. J'ai dit que c'était pour nous, ça. Fouquette, donc la marque de chocolat, bonbons, qu'on connaît bien, qui est assez, qui est complètement artisanale, tout est fait à la main, propose des petits bonbons acidulés à faire fondre ou à croquer. Ils ont un nouveau goût, c'est cerise acidulée. Et c'est du vrai bonbon. C'est du vrai bonbon, c'est pas du tout comme les bonbons qu'on va goûter après, mais qu'on aime bien aussi. Là, vraiment, on est sur du sucre avec de l'arôme 100% naturel de cerise. Comment c'est fabriqué ? Le sucre est chauffé dans une grande bassine en cuivre et l'arôme est ajouté seulement à la fin de façon à ne pas en fusiller les arômes. C'est bon, c'est doux, c'est délicat. C'est vrai ? C'est bon, c'est doux, c'est délicat. Et ensuite, le mélange est travaillé à froid sur le marbre avant d'être façonné en bonbons. On est vraiment sur du travail artisanal, fait à la main par donc la maison Fouquette. Vous trouvez ça dans leur boutique et sur le site internet à partir du 2 mai. Donc très prochainement. Alors par contre, c'est des bonbons qui ont un petit coût. Là, pour le coup, on est sur 8 € les 100 grammes. Donc c'est à pas donner. C'est le travail manuel. Un travail manuel. C'est bon. Très doux, effectivement. Très délicat. Légèrement acidulé. Bien équilibré. Une petite douceur.
Alors, dans les bonbons beaucoup moins Manuel. beaucoup moins artisanaux. Artisanaux. Alors, je le croque parce que sinon, je vais rien pouvoir manger l'autre. Mais c'est bon. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Bien entendu. Alors, C'est leur gamme Pique. pique, pique, Là collégramme. aussi, on est sur de l'acidulé. Plus fun, plus fort, plus pique. Alors, moi, j'ai un truc qui s'appelle Caps Mania, avec des capsules et des décapsuleurs, avec goût cerise, non, cola cerise, cola, tropical orange, iced tea pêche, iced tea mangue, iced tea framboise. Moi, Invader. Et toi, Invader, c'est des espèces de petits monstres, Oui. de petits monstres piquants, avec des goûts qui ne sont pas précisés. Non. Il faut peut-être pas, c'est mieux pas savoir ce que c'est. Peut-être. On va quand même goûter parce qu'on aime bien quand ça pique. Mais à mon avis, ça va être très différent. J'ai déjà les papilles qui s'excitent. Parfait. Moi, j'ai goûté iced tea framboise. C'est le goût de la framboise, effectivement. Ça, c'est indéfini. Non. Je veux pas savoir. Bon. Comme toujours, ces bonbons, ben, ça marche. Et ça pique. Et ça pique. On a beau savoir que c'est pas bon pour la santé, on continue à manger parce que c'est quand même pas mauvais. On fait une courte pause et on se retrouve avec le coup de gueule de la semaine. Alors, Isabelle, J'ai un coup de gueule. j'ai un coup de gueule à passer. On a trouvé un truc. Qui nous a fait un peu hurler. Vous savez que c'est la tendance du vegan, du végétarien, etc. Alors déjà, il est important, je pense, de clarifier et d'expliquer bien qu'est-ce que ça veut dire vegan, qu'est-ce que ça veut dire végétarien. Le communiqué que j'ai reçu, manifestement, n'avait pas bien compris la différence. J'ai donc reçu un communiqué qui titrait Nourriture végane pour les chiens. À l'intérieur du communiqué, le mot vegan avait disparu, mais comme la marque s'appelle vegan, peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris, bref. Et là, on ne parlait plus que de végétarien. Alors déjà, vegan, pour un chien, ça me paraît quand même compliqué. Vegan, qu'est-ce que c'est? C'est quand donc, on ne mange plus tout ce qui est à partir de produits animaux, donc que ça soit du lait, des œufs, même du miel, parce que c'est produit par des abeilles. Évidemment, la viande, le poisson, tout ça, on n'en parle pas. Mais ça veut dire qu'on va même jusqu'à ne plus porter d'habits en cuir ou de pulls en laine, parce que c'est fait à partir de la matière animale. Donc vous imaginez si un chien devient vegan, c'est-à-dire que son collier, il peut plus l'avoir en cuir. Mais il peut pas être chien, du coup. Il peut pas être chien. C'est ça? Un chien vegan peut pas Le être chien chien. vegan, ce n'est pas possible. Bon, végétarien. Il se renie lui-même. Végétarien, pourquoi pas, passe encore. Et donc là, c'est une marque qui s'appelle Vega Active Dogs qui a décidé de faire du bien à vos chiens en leur proposant des produits donc végétariens, vegan, bref, sans. Alors, pour les humains, pourquoi pas de temps en temps introduire dans son alimentation des choses végétariennes ou véganes. C'est bien en fait d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Bon, les gens qui choisissent de faire le tout vegan, c'est une philosophie, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Mais ces pauvres bêtes, foutez-leur la paix quand même. Je veux dire, un chien, il a l'habitude de manger de la viande enfin, je vois pas l'intérêt de pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'alimentation pour les chiens. Néanmoins, si vous avez envie de nourrir votre chien avec du vegan, il est dit que c'est plein de bienfaits pour votre petit animal. Celui-ci a beaucoup moins de risque d'obésité, figure-toi, quand même. Écoute, il aura un pelage plus beau et attirant moins les parasites, très important aussi. Il développera moins d'allergies. Très très important aussi pour le toutou. Une meilleure protection contre les maux de l'âge, ça veut dire que vous n'en êtes pas débarrassé avant un paquet d'années si vous lui donnez du vegan en plus. Et donc, en plus, s'ils ont du mal à digérer la viande, forcément, c'est vachement mieux. Alors sinon, moi, je conseille un bon tour dans un parc ou ce genre de choses pour aller se défouler si ça peut être à la pauvre des bêtes. Voilà, donc le vegan pour les chiens, on n'est pas spécialement pour, on est même plutôt contre. Vouloir tout changer comme ça et vendre des produits marketing sous prétexte de tendance pour les humains, pour nos amis les bêtes, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Par les poils. Par les poils. Courte pause et on plonge le nez dans les bouquins. Et oui, un petit coup aussi.
Alors, Qu'est-ce qu'allons-nous que tu nous as trouvé de beau? apprendre aujourd'hui, effectivement. Alors, deux petits livres. Le premier, qui est le guide Le Bay des le célèbre. restaurants et restaurants de Paris et de sa banlieue. Alors effectivement, il y a quand même pas mal de guides en ce moment qui sortent, c'est un peu la période. Donc le guide Le Bay vient de paraître et avec notamment un certain nombre de prix qui ont été remis à des chefs autour de plats. C'est-à-dire que ce sont des chefs qui se sont prêtés au jeu. On leur a demandé de réaliser leurs plats dans les conditions du direct. Mais alors on a les recettes aussi? Alors il n'y a pas les recettes, Ah, pas les il y a juste, Il y a juste les intitulés qui donnent envie d'aller manger. Exactement. Alors qui est le tout à grand fait. gagnant sur Paris? Tout à fait. Ah ben Jean-François Piège. Pour Pour son grand restaurant. pour son grand restaurant. Alors en fait, je vais vous dire, voilà, je vous retrouve le résultat de 2016. C'est Culot aussi qui a mis Piège en Oui, grand... tout à fait. En grand gagnant. Piège et grand gagnant de cette année, mais c'est mérité. Hein. On est allé manger chez lui, c'est assez Alors, incroyable. en fait, ils n'ont pas marqué dans leur guide. Voilà, en fait, il C'est est assez mal marqué fait, monsieur les Lebert. palmarès des meilleurs plats 2016. Alors les quatre restaurants avec les meilleurs le palmarès par contre 2016 des restaurants parisiens sont le restaurant Guy Savoy, l'Arpège, le 5 et l'Astrance. Donc là, on est dans les restaurants plutôt table gastronomique Voilà, étoilée. tout à fait, exactement. Ensuite, le Meurice, l'Ambroisie, Alain Ducasse, Épicure, le Grand Restaurant, le Pavillon Le Doyen, le Restaurant Pierre Gagnère, l'Abeille, le Pré-Catelan et Michel Rostand. Que des belles tables. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a aussi des plats qui ont été élus comme la meilleure entrée, le meilleur poisson, la meilleure viande, donc qui était celle de Jean-François Piège, le meilleur poisson qui était celui de Romain Médère au Plaza Athénée, le meilleur dessert au chocolat, etc. Voilà. Donc un guide à avoir toujours dans sa poche exactement, quand on veut aller manger. Paris et puis banlieue, c'est important l'air de rien de savoir aussi où sortir en banlieue. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que des Parisiens et parfois on peut aussi avoir des rendez-vous en banlieue proche. Et alors ce qui est très pratique, c'est qu'il y a une petite carte à la fin avec tous les emplacements des restaurants. Et ça, c'est pas toujours qu'on voit ça, donc c'est intéressant. Pratique. Voilà, Guide Le Bay, aux éditions 2016. Le Bay, 15,90 €. On part à Lisbonne. Et on part à Lisbonne, tout à fait. Alors j'adore ce livre de cuisine. C'est joli, ça il fait est comme les très, carreaux. Très très joli, complètement. Donc ça reprend l'architecture de Lisbonne. C'est très coloré. Avec cette ville aux mille Alors c'est couleurs. pas la ville de l'Anchois, c'est la ville de la Morue. Oui, complètement. Comme la bandade de Morue-Couden. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on se plonge dans ce genre de livre, on se demande toujours si on va avoir les ingrédients nécessaires. Donc là, en fait, voilà, il y a le placard idéal du Lisboète, très joli. Donc les différents produits à avoir. Ce sont finalement des produits qu'on trouve assez facilement à la chapelure, café. Tout à fait. Et ensuite, voilà, on a ces belles photos. Et puis, bon, bien évidemment, les entrées. Des recettes bien de là-bas. Ah, chaussons crevettes, Voilà. c'est bon ça. Et on retrouve aussi toute une partie C'est sur une la cuisine morue. avec beaucoup de choses frites quand même. Hein. Voilà. C'est pas une cuisine extrêmement légère, la Ça, cuisine c'est plus, hein. portugaise, mais c'est une cuisine qui est très savoureuse. Avec tout un chapitre sur la morue. Ah. Et les différentes manières. Oui, alors la morue ne se mange pas qu'en brandade. Non, tout à fait. Hein. Ça se Voilà. mange de mille et une façons. Voilà, les différentes manières de la manger, notamment en soupe ou en gratin ou à bras ou même encore au pot-au-feu. Voilà, donc différentes manières de cuisiner la morue et bien évidemment Très jolie l'ensemble photo, c'est de très coloré. De la cuisine Un vrai de plongeon Lisbonne. à Lisbonne. Complètement. Voilà, donc c'est aux éditions Mango au prix de 22,50 €. Super, on fait une courte pause avant d'aller se rafraîchir le gosier avec plein de belles boissons. À tout de suite. Alors, il y a une myriade de couleurs sur ce plateau N'est-ce avec pas de très jolies boîtes. Regarde-moi ça comme c'est tout beau. Je suis fan. Alors, ce sont des boîtes à thé. L'air de rien, bien conserver son thé,
c'est le plus important. Si vous n'avez pas ces boîtes qui sont donc complètement hermétiques, qui ne laissent pas passer la lumière et qu'on referme comme ça avec le petit capuchon, votre thé risque de se dégrader et de perdre toutes ses saveurs. Ça serait quand même très dommage. Alors, pour y remédier, chaque année, le Palais des Thés lance une collection de J'adore boîtes. avec les pandas. C'est marrant. J'ai une délicieuse collaboratrice, Constance, qui est elle aussi complètement flashée pour les pandas. Elle a trouvé que c'était définitivement la plus mignonne. Moi, perso, j'adore la bleue avec les fleurs roses. Elles sont Donc, très belles. toutes ces boîtes sont vendues vides. Que ça soit dans toutes les boutiques Palais d'été, donc vous retrouvez la liste sur le site internet Palais d'été. Les boîtes vont de 11 € à 16 €. Et donc là, évidemment, ce sont des motifs très, très floraux, très poétiques, qui rappellent complètement le Japon et donc le printemps japonais, avec des fleurs de prunier. Il y a des envolées de libellules, des parterres de fleurs, ou encore la danse des pandas. Ça nous fait rêver. Ils sont en train de danser, c'est trop mignon. Ça. Donc parfait pour évoquer toute cette période estivale festive et pour conserver vos thés. Chacun des modèles est numéroté et une édition en série limitée. Donc quand vous les acquérez, vous avez un modèle unique. Elles sont recouvertes de papier de mûrier traditionnel japonais. Voilà, c'est pour ça que c'est ce toucher particulier. Oui, d'accord. Et quand même assez fragile. Hein. Bien sûr. On vous déconseille de jouer avec au bout de mettre ça dans les mains d'un enfant. de le mettre ça dans la main d'un enfant, exactement. Interdit, Donc, hein, les points de vente sur Palais d'été pour acquérir ces très jolies boîtes, ça fait aussi de parfaits cadeaux. Vous pouvez les acheter vides et ensuite donc les garnir de thé Palais d'été pour les offrir à ceux que vous aimez. Voilà. Alors moi je voulais vous présenter des bouteilles pleines cette fois et non pas vides. Bien évidemment vous les connaissez, ces petites bouteilles de la marque Innocent qui a lancé une nouvelle gamme à base de on est dans la période des grains, des graines, tout ce qui est bon pour le corps. Très détox. Voilà, exactement. Très healthy. Tout à fait. Donc là, on a la version énergie avec fraises, cerises, guarana et graines de lin. Graines de lin. Tout à fait. Et là, antioxydants, kiwi, citron vert, herbes de blé et graines de lin. Voilà. Alors, l'idée derrière ça, en fait, c'est d'éviter, bien évidemment, les coups de fatigue pour la recette énergie avec tous les fruits, mais bien évidemment aussi l'infusion de guarana qui va aider à se rebooster. Et puis, cet antioxydant pour justement aider les cellules à combattre contre le stress oxydatif. Écoute, je sais pas si ça va me donner de l'énergie, mais c'est bon en tout cas. Oui, je crois qu'elles sont assez équilibrées. Il y a un peu d'acidité dans celui-là avec la cerise, je pense. C'est bon. Ça fait un peu comme les cerises acidulées de Fouquet. Ça aussi, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. On est plus dans l'agrume. Citron vert, kiwi, herbe de blé. Ah oui, c'est bon ça. C'est hyper étonnant. Le mélange entre le kiwi et l'herbe. C'est le blé qu'on sent comme ça, c'est marrant. Et puis c'est pas trop acide non plus. Hein. Non, ils ont réussi à garder une bonne douceur. Puis comme toujours, un équilibre au niveau de la texture qui est assez chouette. Voilà. Disponible 2,99 € pour la petite bouteille et 3,29 € pour les 75 centilitres. On finit avec une boisson alcoolisée, donc à consommer bien entendu avec modération. Vous connaissez tous le pastis. Le pastis, c'est cette boisson du Sud qu'on boit notamment à Marseille. Marcel Pagnol en a fait un véritable art de vivre. Le pastis et la pétanque, c'est complètement indissociable. Sauf que le pastis, il y en a des bons, il y en a des mauvais, hein, c'est comme tout. Celui-ci est particulièrement agréable à boire. C'est un pastis presque gastronomique. Nous sommes chez Henri Bardouin. Et donc un pastis composé de 65
plantes et épices. C'est Et la- complexe. Oui, c'est très complexe en fait le pastis. Hein. C'est pas juste le goût anisé. Hein. Il y a vraiment beaucoup de plantes qui rentrent en jeu. compte. Ce pastis est produit par une distillerie qui existe depuis plus de 100 ans, qui s'appelle la distillerie et domaine de Provence. Et donc en fait, le pastis Henri Bardouin existe depuis 1990, année où ils ont voulu retravailler cette recette historique du pastis en la mettant au goût du jour avec l'aide de leur œnologue pour en faire un pastis plus riche, plus épicé, avec donc plus de caractère et un mélange aromatique différent de ce qu'on pouvait connaître jusque-là. Ils ont voulu faire un pastis d'épicurien. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne vais pas vous citer les 65, mais bon, on a du fenouil, du thym, de l'anis vert, du romarin et plein d'autres plantes de Provence. Et la nouveauté en fait, c'est qu'ils ont marié à ça des épices un peu plus exotiques, tout à fait, comme la badiane, l'anis étoilé de Chine, la maniguette ou poivre de Guinée, ou encore la fève de tonka. Donc c'est un travail d'ingénieur, ce pastis. Ah ouais, alors. c'est un pastis vraiment sur mesure. Comment on fait du pastis? Bon, d'abord on collecte les plantes et les épices. Ensuite on fait macérer tout ça avec l'alcool. Ensuite on va presser pour obtenir l'arôme des herbes et des plantes. Et ensuite on va distiller avant d'assembler, de mettre le bon degré d'alcool et de filtrer puis de mettre en bouteille. Comment on déguste le pastis? Excellent, avec un glaçon. Avec un glaçon, avec de l'eau bien entendu, allongé tout simplement quand il fait beau, quand il fait chaud. Mais on peut aussi le faire en cocktail. Alors c'est le chef barman du syndicat Cocktail Club qui nous a fait un cocktail assez sympathique qui s'appelle Sullivan d'eau. Et son cocktail mélange de l'eau de vie de cédra, du sirop d'orange, de romarin maison et du jus de citron pressé avec un brin de romarin fumé et bien évidemment du pastis Henri Bardouin sous forme de mousse de moresque. C'est assez original. C'est joli en plus. On vous mettra la recette sur le site internet de Watch, bien entendu. Mais le pastis se cuisine aussi. Mais oui, bien évidemment, dans la crème de pois chiches, par exemple. Non, c'était pas ça. C'était quoi? C'était les artichauts. Dans les artichauts, bien entendu, mais dans plein d'autres choses, et notamment en dessert, avec un sablé breton, crème au citron, meringue italienne au poivre de Timut, sorbet verveine et pastis Henri Bardouin. C'est la chef étoilée des tables de la Fontaine, dans le 7e rue Saint-Dominique, qui nous a fait ça. Et là aussi, on vous mettra la recette sur le site internet dans le déroulé de l'émission. Vous ne serez pas déçus. Pour se procurer le pastis Henri Bardouin, bien entendu dans tous les bons cavistes, dans le réseau Nicolas, mais aussi dans les grandes surfaces, le prix moyen d'une bouteille est, prix conseillé, 22,50 € pour se faire aussi bien des apéros qui sentent bon le sud que pour cuisiner ou en cocktail. Eh ben merci pour toutes ces nouveautés. Je crois qu'on s'est bien régalé sur le plateau. On vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur l'ensemble des box sur lesquels Watch TV est présent. Merci beaucoup à tous et on vous dit à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes culinaires.